le nom de Jésus-Christ soit loué. Seigneur Jésus, merci pour ce grand travail qui avait été accompli à Golgotha. Merci Seigneur si nous sommes en vie. Tu as effacé les souvenirs même de nos péchés par l'œuvre salvatrice de Golgotha. Nous te disons merci Seigneur. Nous voulons encore parler de ta part. Seigneur, la bouche peut être la nôtre, mais les paroles sont tiennes, éternelles. Que tu communiques ta pensée à ton peuple qui nous suit à cet instant. À un peuple désespéré quelque part. À un peuple rejeté. À un peuple qui se voit confiné quelque part sans espoir. Tu es l'espoir qui ne manque jamais. Tu gloire, ô Dieu. Nous renversons et détruisons les œuvres et les puissances du monde des ténèbres au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous laissons à ce que le nom de Jésus règne. Que le Saint-Esprit fasse son travail. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Voilà, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Que le nom de Jésus soit loué. Je suis reconnaissant à ce Dieu qui nous a accordé le souffle de vie. Et celui qui a permis à ce que nous puissions nous présenter devant son grand peuple. Je bénis le Seigneur pour vous qui êtes là en train de nous suivre. Nous sommes très convaincus que le Seigneur nous fera encore énormément de bien. Et voilà, nous voulons partager quelque chose de la part du Seigneur. La guerre des esprits et ses conséquences. Nous sommes tous conscients de ce qui se passe dans le monde. Et surtout dans ces temps où le confinement est obligatoire. Et vous qui êtes là, présents devant vos postes téléviseurs en train de nous suivre, nous sommes venus vous dire que Jésus-Christ vous aime. Et son amour est tellement immense qu'il s'est décidé de pouvoir nous faire du bien. Je vais lire un passage de la Bible. Je suis dans le livre de Matthieu chapitre 16. Partant du verset 13 au verset 19. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprenant la parole leur dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que le porte de ces jours de mort ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. C'est la parole de l'Éternel. J'ai pris ce texte par rapport à ce message. Pourquoi? Par rapport à la définition de ce mot guerre, sur le plan politique, on nous explique que c'est un conflit entre deux nations qui se vide par la voie des armes. C'est une action d'un peuple contre notre peuple. C'est une action dont les prédateurs sont en train de tout faire pour prendre leur proie
Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes tous conscients de ce qui se passe dans la planète Terre. Le monde entier est dans presque la moitié dans le confinement. Mais pourquoi tout ça? Parce qu'il y a un problème. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire quelque chose. J'ai suivi quelque chose qui m'a choqué. C'est quand je vis le représentant des nations en train de faire des déclarations devant la télé. Celui de la France et plusieurs d'autres. En déclarant haut et fort que nous sommes en guerre. Cela veut dire que le pays est en guerre. Mais ce qui est curieux, c'est une guerre imposée contre l'invisible. Donc nous sommes en guerre contre l'invisible. Contre des esprits. C'est pour cela que nous sommes en train de parler de la guerre spirituelle. Parce que c'est une guerre imposée par les esprits. Où nous ne maîtrisons pas les tenants et les aboutissants de ces choses. Quelque chose s'est passé dans la Bible. Dans 1 Samuel chapitre 17. On explique l'histoire qui s'est passée entre David et Goliath. C'était aussi une guerre. Mais la guerre en question s'opposait deux camps. Il y avait David qui était de l'autre côté et il y avait Goliath qui était de l'autre côté. Goliath représentait tous les Philistins. David représentait Israël. Mais ce qui est curieux, c'est quoi? Il y avait ces deux personnalités qui étaient au front. Mais ces deux personnalités n'étaient pas là juste pour s'entretuer. Mais le plus grand problème, c'était quoi? Chacun d'eux engageait sa divinité. Goliath engageait le Dieu qui était derrière les Philistins. Et David, lui aussi, lorsqu'il arrive, lui aussi engage les dieux d'Israël. Donc c'était juste pour nous dire, le combat n'était pas entre Israël et les Philistins, mais le combat était entre l'éternel Dieu des armées derrière Israël et le Dieu de Philistins Baal derrière le Philistin. Maintenant que ces deux dieux-là avaient leurs représentants. Et les représentants étaient que David de l'autre côté et Goliath de l'autre côté. Maintenant Goliath a dit ceci: si tu me tues, nous allons avoir les défis sur vous. Si nous arrivons à vous tuer, c'est nous qui allons dominer. Donc les deux nations sont derrière leur Dieu. Mais ce que j'ai aimé de David, David dit ceci à Goliath: tu viens devant moi avec les javelots, avec les lances. Mais moi je viens devant toi au nom de l'éternel Dieu des armées. Cela veut dire, au jour d'aujourd'hui, nous sommes menacés par ce fléau, par cette pandémie appelée coronavirus. Mais en réalité, qu'est-ce qui est derrière coronavirus? Et comment devons-nous attaquer cet esprit? Écoutez, peuple de Dieu, partout où nous sommes et partout où vous me suivez, lorsque Jésus-Christ était en train de parler de ces concepts, quelque chose s'est passé. Il était là avec les disciples. Mais pendant qu'ils étaient en train de partir, Jésus-Christ se rend compte qu'il y a quelque chose que les gens devaient comprendre. Il pose la question à ses disciples: qu'est-ce que les gens disent de moi? Les gens disent quoi? En d'autres termes, au dire des hommes qui suis-je? Et les apôtres ont commencé à répondre. Les uns pensent que tu es Jean-Baptiste, les autres parlent de Jérémie le prophète, les autres parlent d'un de prophète. Et ils posent la question maintenant: et vous, qui êtes là à mes côtés, que pensez-vous que je suis? Et un silence total a régné. C'est alors que Pierre prendra la parole pour dire: tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Écoutez maintenant, Jésus dit ceci: ce n'est pas le sang, ce n'est pas l'eau, mais
C'est l'esprit de mon Père qui t'a révélé ces choses. Mais il ne s'arrête pas là. Voilà qu'il y avait quelque chose qu'il parlait. Mais Jésus était prêt à aller ouvrir les yeux et leur faire voir que le plus grand problème dans une bataille, c'est pas seulement ce que vous vous dites là. C'est pas seulement ce que vous comprenez. Vous devez comprendre où se trouvent les enjeux des batailles. Où se trouvent les enjeux des combats, des guerres. C'est alors qu'il va introduire le passage, le verset 18, il dit. Et j'ai aimé la manière dont il a parlé de ça. Je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Il introduit une notion de porte de séjour. Elle avait dit, dans chaque bataille, les batailles où la guerre n'entre pas seulement dans le vide. Il y a une porte. Alléluia. Il y a des portes par lesquelles les esprits entrent. Et s'il faut attaquer, s'il faut entrer dans un terrain de guerre, il faut la première des choses, saisir les portes de cette bataille. C'est comme ça que Jésus dit. Toi là, la révélation que tu viens de donner, je bâtirai mon église. Je veux dire ceci à tous ceux-là qui me suivent. La solution pour cette pandémie, c'est à l'église. La solution, c'est en Christ Jésus. C'est comme ça il me dit. C'est selon le pouvoir, la puissance. Mais comment tu vas agir? C'est face aux portes de séjour de mort. Corona, c'est un nom. Mais derrière lui, il y a quoi? Il y a le virus. Le virus, c'est là. C'est la plaie. En fait, il y a un esprit derrière. Mais l'esprit là, pour qu'on l'arrête, il faut que de l'autre côté, on sache comment les choses fonctionnent. Je suis en train de dire à quelqu'un quelque chose. Dans toute bataille, il y a les entrées. Comme dans tout corps, dans toute nation, dans tout pays, dans toute ville, dans tout quartier, d'ailleurs dans toute maison, il y a des entrées. On ne peut pas construire une maison sans placer des portes. Nous voyons ce qui se passe. La première des choses, quand on a constaté qu'il y a une prolifération ou une multiplication de contamination, qu'est-ce qu'ils disent? Fermons les frontières. Mais pourquoi on doit fermer les portes? Les frontières sont des portes. Donc on doit d'abord saisir les entrées. C'est par où ça entre? Même dans notre pays ici à Kinshasa, en RDC, pour la première fois, on a parlé d'un vol qui venait de l'Europe passant par la France, c'était le 8 mars. C'est pas de vol officiel, on a parlé de 10 mars selon Dr Mouyembe, pour la première fois que la pandémie est entrée. Mais c'est entré par où? C'est par l'aéroport. L'aéroport constitue une force spirituelle. Ça constitue une force spirituelle. Et il est important que nous comprenions. Les portes d'entrée. La notion que Christ a fait entrer dans la tête de ses disciples. C'était de leur dire, dans n'importe quelle bataille que vous allez rencontrer dans la vie, le plus grand problème, c'est que vous devez d'abord saisir les entrées. C'est pas où la maladie, c'est pas où l'attaque entre. Raison pour laquelle la Bible dit, dans le livre de Psaume 127, verset 5, ce qui est curieux est que celui qui dit ces choses, c'est un fils d'un guerrier. La Bible dit ceci, si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Ça c'est le verset 1. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde fait en vain. Garder la ville, ce n'est pas une manière de mettre une couverture sur toute la ville. Mais c'est saisir les portes de cette ville-là. C'est à cet endroit-là qu'on garde. La protection, ce n'est pas autour
tours de la ville. Mais c'est dans les portes de la ville. Si Dieu ne garde pas les portes de la ville, ce qui garde, c'est en vain qui travaille. La Bible dit ceci. Sur toi, Jérusalem, je veille. Il a placé des gardes sur tes portes. Donc la ville de Jérusalem n'est pas protégée d'une manière superficielle. Elle est protégée par ses entrées. C'est comme ça la Bible dit, si Dieu ne garde pas, ce qui garde, c'est en vain qu'il travaille. Et il va illustrer ça en disant, c'est en vain que vous vous levez tôt le matin. Et vous couchez tard pour manger le pain de douleur. Mais il en donne encore à ses bien-aimés pendant le sommeil. Voici des fils qui sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Le verset 5 dit ceci. Et l'homme qui en a rempli son carquois, ils ne seront pas confus. Quand ils parleront avec les ennemis à la porte, c'est là la bataille. Ils ne parleront pas avec les ennemis partout. Et ils parlent avec les ennemis à la porte. Le combat, c'est là-bas. C'est là où les choses se passent. Et Dieu, connaissant ces choses, il a même dit ça à Abraham. Il lui a donné l'homme dans sa postérité. Genèse chapitre 24. Verset 60. Il est écrit ceci, je lis rapidement. Il bénit Rebecca et lui dit, à notre sœur puisses-tu devenir de milliers et de milliards, et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. La plus grande bataille à ce stade-là, peuple de Dieu, celui qui écoute. La bataille à ce stade-là. Je fais la promesse à Abraham. La promesse par rapport à un territoire, par rapport à un pays, par rapport à une nation. Mais pour qu'une nation soit forte, il faut que ses portes soient sévèrement gardées. Et les portes ne doivent pas être gardées par n'importe qui. Ce sont des fils, ce sont des sacrificateurs. Donc nous avons d'abord les sacrificateurs, les fils qui sont là. Cela veut dire des hommes qui ont la capacité spirituelle de détecter, de comprendre comment les enjeux se font. Je vais vous dire ceci, bien aimé. Les marchés se font dans les portes. Les destinées se jouent dans des portes. C'est dans des portes de ville qu'il y a des discussions, des marchés et des destinées de vie. C'est à ce stade-là. C'est comme ça toutes les personnes avérées, avisées. Quand on ne marche pas, la toute première des choses, les filles vont vite à la porte. Ils doivent saisir là-bas. Écoutez, peuple de Dieu. Ce sont les premiers enjeux que nous sommes censés à comprendre. Après les portes, nous avons le nom. Vous voyez, on a surnommé ce virus, on donne le nom de Corona. Vous qui me suivez, je suis en train de vous dire, peut-être que ce n'est pas le Corona. Vous êtes en train de traverser une situation difficile, où il y a une maladie que vous ne savez pas citer. Et je vais vous dire une chose. Tout ce que vous vivez là a un nom. Tout ce qui peut être nommé peut écouter. Ah bon? Tout ce qui peut être nommé peut écouter. Si c'est un nom, la Bible dit il y a un nom qui a été donné au-dessus de tout nom dans ce siècle présent, le siècle à venir. Et ce nom-là doit réfléchir devant le nom de Jésus. Même toi qui es atteint de Corona, je suis en train de te dire que le nom de Jésus est supérieur à ce nom-là. Tu es capable d'être guéri au nom de Jésus-Christ. Nous allons lire un passage de la Bible. Éphésiens chapitre 1. Partant du verset 17 jusqu'au verset 23. Ta situation a tourmenté plusieurs.
Mais je suis en train de te dire, avant que cette situation ne soit produite, une solution a été déjà déclenchée avant. Alléluia. Et cette solution, c'est dans le nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Je prends rapidement verset 20, faute de temps. Vous avez été édifiés. Non, je suis dans chapitre 1. Ok. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à la droite de Dieu dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans ce siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour le chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Je vais te dire, avant que ce nom ne soit nommé, il y a un nom qui était déjà nommé supérieur. C'est le nom de Jésus-Christ. Il y aura un autre nom qui viendra. Aujourd'hui, on parle de Corona. Quelque temps après, on parlera d'un autre nom. Et la Bible avait déjà prévu. Même l'autre nom qui viendra dans les siècles à venir. Tous ces noms-là, et leur pouvoir, et leur autorité, et leur domination, et leur puissance, sont soumis au nom de Jésus. Et au nom de Jésus, tous genoux fléchis, toute langue doit confesser Jésus-Christ est Seigneur. Je suis en train de dire à tout enfant de Dieu qui me suit, il est par là où tu es, que tu cries haut et fort le nom de Jésus. On ne doit pas partout citer le nom de Corona. Le Corona ne guérit pas. Si Corona dans sa jubestière à la mort, le nom de Jésus à la vie de ses côtés. Et dans cette confrontation-là, il n'y aura pas seulement un combat, mais il y a la victoire qui nous sera apportée. Au nom de Jésus-Christ, je suis en train de dire à celui qui me suit là, non mais toi dont la situation est compliquée, laisse-moi te dire, en erreur des entrées, nous devons comprendre qu'il y a des noms. Et les noms là, les noms des corona terrifient, fait peur. Mais chaque matin, il y a plusieurs personnes qui sont effrayées. Quand ils se réveillent, on leur dit, voilà ce qui s'est passé. Il y a autant de morts, il y a autant de ceci. Oui, nous sommes conscients de la pandémie. Mais cela ne doit pas constituer un sujet de peur. La peur diminue l'immunité. La peur chasse l'assurance. Or, nous devons avoir foi que malgré la présence de ce nom-là, il y a aussi le nom de Jésus. Le nom de Jésus doit être le nom le plus cité dans le monde. Ce n'est pas le nom de Corona, c'est le nom de Jésus. C'est comme ça que je l'ai dit. Je le retenez bien. Tout ce qui peut être nommé peut écouter. Là où tu es, je te dis, quel que soit le niveau de ta maladie, quel que soit le degré de cette maladie, ou de la situation, pose-toi la question. Est-ce que mon problème a un nom? Est-ce que ma maladie a un nom? Si ça a un nom, c'est qu'il y a aussi un autre nom supérieur. C'est le nom de Jésus-Christ. Et c'est ce nom-là qui doit être cité, qui doit être proclamé. C'est le nom de Jésus-Christ. Écoutez, peuple de Dieu, chaque guerre, chaque bataille a un objectif poursuivi. La question est celle-ci. Derrière cette bataille, quel est l'objectif poursuivi? Qu'est-ce que le diable poursuit? Et pourquoi Dieu permet ça? Alléluia. Amen. C'est quoi la finalité? Je suis en train de dire à quelqu'un, la victoire physique dépend de la victoire spirituelle. Très important. La victoire physique dépend de la victoire
spirituel. Si Si sur le plan spirituel, nous ne pouvons pas vaincre physiquement, quelles que soient les recherches, ça sera l'échec total. Raison pour laquelle nous sommes en train de dire, c'est maintenant que nous devons élever les armes spirituelles pour mettre fin. Et la première des armes, c'est notre déclaration prophétique. Si les gens disent que l'Afrique doit s'attendre au pire, nous devons nous lever en qualité de sacrificateurs et déclarer, nous n'appelons jamais conjuration, c'est que les autres appellent conjuration. Personne ne continuera à mourir de cette pandémie. Tu dois déclarer ça dans ta famille. Tu dois déclarer ça dans ta commune. Tu dois déclarer ça dans ton pays. Au nom de Jésus-Christ. Et cela sera possible. Dans le nom de Jésus. Je suis venu te dire rapidement que nous sommes appelés à renforcer nos capacités d'immunité spirituelle. Dans cette bataille spirituelle, nous devons nous poser des questions. Notre immunité spirituelle est comment? C'est dans quel stade? Parce que sur le plan physique, on parle de cela. Si vous n'êtes pas fort, peu importe ce qui peut arriver, vous serez fragile, vulnérable, à tomber à n'importe quel coup qui pourra arriver. Mais si physiquement vous êtes fort, votre immunité est là. Le diable n'aura pas accès. Spirituellement, les éléments qui doivent renforcer notre immunité spirituelle. La première des choses, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu pousse à la fuite au péché. Parce que nous allons présenter le nom de Jésus face à ces coronas. Mais 2 Timothée 2,19 nous dit ceci. Et celui qui invoque le nom du Seigneur est loin de l'iniquité. Pour que le nom de Jésus agisse, il faut que celui qui le prononce soit loin de péché. Soit très loin de péché. La deuxième des choses, nous devons nous repentir sincèrement. La Bible dit dans 2 Chroniques chapitre 7, si mon peuple est qui est invoqué mon nom, prie, cherche ma face, il se détourne de ses mauvaises voies, j'exaucerai, je pardonnerai, je guérirai son pays. Notre pays, c'est une maladie qui est nationale, internationale, et est guérie au nom de Jésus. Troisième élément qui renforce notre immunité spirituelle, c'est la foi. Je vais dire à quelqu'un, crois que Jésus-Christ est là. Et je déclare que tu ne mourras pas. Tu vivras. Alléluia. Tu rencontreras les œuvres de l'Éternel. Après cette pandémie, il y a une vie qui nous attend. Et je déclare que toi, tu ne mourras pas. Au nom de Jésus-Christ, il est mort à la croix. Tu le savais. La Bible dit, tu ne craindras ni terreur de la nuit, ni contagion qui frappe en pleine nuit. 1000 tomberont à gauche, 10 000 à droite. Nous ne serons pas atteints. Je suis en train de te dire, crois, tu ne seras pas atteint. N'aie pas peur. Crois, Jésus-Christ est là. Au nom de Jésus. Et enfin, et pour nous amener à la prière, ce sont des conséquences qui s'en suivent. Il y a plusieurs conséquences qui arrivent après la guerre. Des conséquences sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan sanitaire, sur le plan physique. Nous avions dit dans la Bible, il y avait guerre. Et après cette guerre, il y avait famine qui avait frappé. Dans 1 roi chapitre 17, on nous parle d'Élie qui s'est présenté devant le roi Akab. Il a fait la déclaration. 3 ans et demi, c'était la famine totale. Mais la bataille était sur le plan spirituel. Mais regardez les conséquences. Je vais dire à quelqu'un, sur le plan physique, il y a eu beaucoup de morts. On a enregistré plusieurs cas de décès. Si nous ne l'arrêtons pas, ça continuera. Il faut que les fils s'élèvent. Trop, c'est trop. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous devons l'arrêter.
Et j'ai quelques recommandations à faire. nazana ba bosenga songolo Les recommandations sont à ce stade. ba bosenga eza leteli oyo Après cette pandémie, sima ya bokono oyo il y aura une famine qui va frapper terriblement. ekozala na nzala Une crise économique dans l'ordre mondial. pasi moko kozala na mokili RDC, vous qui m'écoutez, rdc yo moto c'est ozolanda maintenant le temps. eza ntango Prenez le temps. zwa ntango Il y a des sacrifices qu'il fallait faire. eza na bambekesena En ekosala lisant la Bible, na kotanga bibilia faute de temps, écoute ce que je vais te dire dans quelques secondes. yoko na oyo ezala na seconde moke Lorsqu'il y a eu guerre, ntango bitumba ezwama lorsqu'il y a eu dégâts, ntango mabe ekomaki Élie s'est levé devant le prophète de Baal. eli atemi liboso ya Mais basokola Élie eli n'était pas là seulement pour arrêter la famine, azalaki kaka te po akata nzala pour faire éclater la puissance de Dieu. azalaki kaka te po atalisa Mais Élie devait donner la solution après avoir fait manifester la puissance de Dieu. Qu'est-ce qui allait arriver? ok eli esengelaki apesa biyano nsima nkembongo ya nzambe kotalisa Il a demandé un sacrifice que les prophètes de Baal n'avaient pas demandé. asenga mbeka oyo basakoli ya bali basenga te Amener des cruches d'eau, bomemela ngai mbeki yango renversées. bosopa La puissance de Dieu sera manifestée. ngo ya nzambe Mais kotalisa après la puissance de Dieu, nsima ngo ya il y nzambe aura la famine. nzala Il faut donner la solution. ezali On a demandé de l'eau. On amène de l'eau. On a versé de l'eau. basopi mai On a versé de l'eau. basopi mai Pourquoi? mpona nini Parce que Élie voyait. po ete ya Le feu bandeko va descendre. moto ekoki Tout le monde sera content que c'est Dieu qui est puissant. bato nyonso bakosepela nzambe Mais après, nsima il y aura la famine. ezali ekozala Il y aura plus d'eau. mai Il ekozala a te fallu maintenant qu'on verse de l'eau. esengeli basopa Et mai l'eau qui avait été versée mai oyo basopaki a provoqué la pluie. eloka mbula ebeta Je suis en train de dire, nazoloba na bato babiloko moke oyo botikalaki nango bamasango banguba baloso eza ngonga ya kolona yango to dépendre te na kozela oyo kouta libanda pendant que situation eza chaotique. Ça nécessite un sacrifice. Et ce sacrifice est à ce stade-là. Là où vous êtes, les mains levées, je vais prier avec vous. Et dans la prière, nous allons exercer la puissance, l'autorité que Christ nous a donnée en son nom. Nos mains levées, je ne sais pas si là où toi aussi tu es, soit tu es déjà malade ou tu es atteint. Je ne sais pas. Mais ce qui est vrai, je suis venu te dire que Jésus guérit. amen Le sang de Jésus makila na yesu est capable eza na de makoki purifier. ya kopetola Le sang de Jésus makila na est yesu capable. eza na makoki Corona, korona c'est un nom, eza kombo mais qui conduit kasi ce qu'on ezokamba appelle le séjour des morts oyo ezotambwisa bato na mikolo ya kufa derrière. na nsima Nous aussi, biso mpe le nom de Jésus kombo na yesu conduit la vie. ezokamba ezomema Dans la bomoi confrontation, na bokutani la mort doit céder liwa esene etika la place à la vie. esika na bomoi Raison pour laquelle nous avons les mains levées. tatia nini maboko Nous allons prier là où nous sommes. tokosambela bipai tozwa Peu importe la situation que tu traverses, atako likambo yo ça peut ozokutana être en dehors de cette pandémie. ekoki kozala libanda ya bokono Mais oyo je suis venu te dire, kasi naye si koyebisa seulement yo cette situation peut avoir un nom, soki kaka likambo oyo ekozala na kombo cette situation va écouter. amen likambo Au nom de Jésus, na kombo na cette jésus situation doit fléchir. likambo alisene ebukama Les mains levées. maboko Tu totomboli vas prier après moi. sambela na nsima ya mosako Au nom de Jésus-Christ. Nguya nyonso ya molili nguya nyonso ya molili ebombamaki na nsima ya maladi oyo. ebombamaki na nsima maladi oyo Esprit nyonso, esprit nyonso quelle que soit provenance na quelle yango, que soit provenance na quelle que soit origine na yango, quelle que soit origine na yo ebombami na nsima ya makambo oyo. ebombami na nsima makambo oyo. Na kombo na Yesu Kristo, kombo na jésus nazopesa yango mitindo. napesi yango mitindo Etika vi na ngai, etika vi na ngai etika libota na ngai, etika libota na etika mboka na ngai, etika mboka na ekende na bisika kauki. ekende na bisika Au nom de Jésus-Christ, kombo na jésus nasimbi bikuki ya mboka na ngai, nasimbi bikuki ya mboka na ngai nasimbi bikuki ya mboka na ngai, nasimbi bikuki ya mboka baaéroport nyonso, baaéroport nyonso baport nyonso, baport nyonso esika nyonso besprit ezozwa place, esika nyonso besprit po ezozwa esimba mabota, po esimba po mabota edétruire. po edetruire Na esika wana esika wana napesi mitindo napesi na mitindo kombo na Yesu na Kristo, kombo na jésus ekangamisaki bima, ekangamisaki ebima emema nyonso ekotisaki, ebema nyonso ekota ebengama virus, ebengama viri ebengama ombre de mort, ebengama ombre de mort ebengama séjour de mort, ebengama séjour de na mort kombo na Yesu Kristo, kombo na jésus ebime kende, epime kende ebime kende, epime kende dans le nom de Jésus Christ. nom de jésus Nazoloba lisusu nazoloba lisusu na kombo nyonso na kombo nyonso
nyonso oyo ememeli biso crise oyo ememeli biso crise ememeli biso diminution ya bato ememeli biso diminution esika kufa eza esika kufa bomoi mpe eza bomoi mpe eza bomoi eza na nkombo na bomoi yesu eza na nkombo na yesu tobandi opesa mitindo tobandi kopesa na nzoto na biso na nzoto na biso virisi ekotaki virisi ekota toyebi mpe yango te toyebi mpe yango totikali koyeba te totikali koyeba mene conscience na biso tozopesa mitindo sikoyo tozopesa mitindo na oyo nyonso ekotaki ebanda okanga bisaka ebima sikoyo ebima sikoyo ebima sikoyo au nom de jésus christ au nom puissant de jésus christ kolo yesu kolo yesu makila na yo makila na oyo esopanaki na golgota esopanaki na ebandi konettoye ebandi konettoye moko na mosusu moko na mosusu moko na mosusu moko na mosusu na ndako na ndako esika nyonso tozwami esika nyonso tozwami ezala na mboka bapaya eza na mboka bapaya ezala na mboka na biso eza na mboka ezala na ndako eza na ndako makila na yesu makila na yesu emema nettoyage total emema nettoyage total na nkombo na yesu na kristo nkombo na jésus christ amen amen nous bénissons le nom de Jésus par rapport à ce programme topamboli nkombo na nzambe et nous allons continuer à la maison avec des sujets de prière. tokokoba na ndako na mabongisa Cela veut dire nous allons appliquer le sang de Jésus-Christ dans nos maisons partout. elingi koloba tokosala makila na yesu na bandako na biso epai Notre programme est le suivant. mabongisi na biso eza boye Nous nous réunissons chaque mardi et chaque jeudi biso tokutanaka mardi nyonso mpe jeudi de 17h juste à 19h30. kobanda 17h juste kino 19h30 Et chaque dimanche dimanche de nyonso 9h juste à 12h30. 9h juste kino 12h30 L'église est sur avenue Bakou numéro 20, quartier Salongo dans la commune de Limité. église eza na avenue baku numéro 20 quartier salongo na commune ya limete Et chaque mercredi et vendredi de 11h à 15h30, le prophète reçoit au bureau. mercredi mpe vendredi kobanda 11h kino 15h30 mosakoli ayambaka na Au biro besoin d'une orientation, au besoin de prières, vous pouvez appeler aux numéros qui sont au bas de votre petit écran. soki ekokosenga kobenga to bakamba yo na losambo okobenga na banimero eza na sa tv na yo Que l'Éternel Dieu vous bénisse nkolo nzambe apambola yo et que Dieu bénisse tous ceux-là qui nous ont suivis de loin comme de près. mpe nkolo apambola moto nyonso alandi biso mosika to pembeni J'insiste encore sur notre adresse, nabetisi ete na yo etali c'est adresse sur avenue Bakou numéro 20, toza na avenue baku numéro 20 quartier Salongo, quartier salongo référence terrain Salongo. référence ezali terrain salongo L'arrêt Shell ou Ingène arrêt shell et commune de Limité. toza na commune ya limete Nos numéros sont là, plus 243 89 banimero na biso eza plus 243 85 89 85 41 041. 41 041 Plus 243 plus 243 81 81 811 811 42 85. 42 85 Soit Jeffirin Mosengo, c'est sur Facebook, vous pouvez suivre. okolanda na facebook Ou MDAD TV, c'est notre chaîne YouTube, vous pouvez aussi nous suivre là-bas. okope kolanda biso MDAD TV na youtube okolanda biso mpe kuna Que le Seigneur Dieu vous bénisse encore. nkolo mpenza apambola bino nyonso bolandi biso Et là où nous sommes, nous allons juste dire un mot, epai tozali tokoloba kaka liloba moko parce qu'il reste notre Seigneur et Sauveur. mpo atikali nkolo mpe Nous mobikisi na bénissons la chaîne qui nous a reçus. topamboli chaîne oyo eyambi biso Et nous bénissons tous les techniciens. topamboli bateknicien Et nous nyonso continuerons à prier pour vous. Le tokokobosambela diable mpona sait chaîne qu'il ne peut pas vous toucher. Il est satana ye moko ayebika kosimba bateknicien chaîne oyo te Et s'il ose, soki apeki il rencontrera le sang de Jésus. akokutana na makila yesu na nzela na ye Sanjola, Sanjola, Unae Kulu, Unae, Yebato Shandarabo Shiki, que Dieu soit loué. Oh, Sanjola, Sanjola, Unae Kulu, Unae, Basuma Señor,
Merci. Que le nom de Jésus soit loué. Nous allons nous retrouver prochainement dans la rediffusion et la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Benyo